Est-ce que toi aussi, t'en as marre de galérer pour trouver quoi poster sur Instagram tous les jours? Et si je te disais qu'il existait un processus très simple pour créer des posts super engageants qui te fera gagner du temps et surtout développer ton audience? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te partager tous les coulisses, mes secrets de mon process de création de contenu qui me permet maintenant de poster à peu près tous les jours hors vacances. Je m'autorise des petites vacances de temps en temps, mais qui me permet de poster donc tous les jours depuis 3 ans, 4 ans maintenant. On va tout voir, de l'idée à la planification, en passant par la création des visuels. Je te dis tout dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout connaître. Mets un petit like pour me soutenir et c'est parti, on commence tout de suite. La première étape, ça va être, attention, de planifier ton contenu. Alors, je te rassure, je n'utilise pas ça pour planifier mon contenu. Je te montrerai après comment je fais. Mais avant de planifier son contenu, il y a peut-être même une étape encore avant. Tous les meilleurs créateurs de contenu ne publient pas simplement au hasard. Ils ont vraiment une stratégie établie qui peut tenir en 4 points. Le point numéro 1, ça va être de vraiment bien connaître l'audience à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, il faut vraiment qu'on se le rentre dans le crâne. Moi-même aussi, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, encore moins sur les réseaux. Du coup, quelle personne exactement tu vises? Est-ce que c'est les passionnés de fitness? Est-ce que c'est les entrepreneurs? Est-ce que c'est les personnes qui aiment la mode, le maquillage, les geeks? Bref, quelle est vraiment la typologie de personnes que tu vas vouloir viser avec ton contenu? Qui doit se sentir concerné par ce que tu dis même, j'ai envie de te dire. Plus tu seras précis sur ces personnes-là, mieux ce sera. Le point numéro 2, ça va être créer des thèmes de contenu ou ce qu'on appelle aussi des piliers. C'est ce qui va finalement définir le cœur de ta communication et vraiment les sujets dont tu vas parler régulièrement et de manière constante. Par exemple, si tu es blogueur culinaire, tu vas te concentrer sur les recettes, les critiques de restaurants, les conseils de préparation repas, les aliments de saison, bref, tu vois un petit peu où je veux en venir, il y a différents thèmes que tu peux sortir de ton univers et je t'invite vraiment à les lister pour que ça devienne tes piliers de contenu et que tu sois dans une ligne vraiment bien définie. La clé numéro 3, et là on part un peu dans le côté trouver des idées et planifier, c'est de faire des sessions de brainstorming et de recherche d'idées. Vraiment, la recherche d'idées de contenu, ça doit être une étape principale, clé et mise dans ton planning pour ta création de contenu. Je consacre vraiment plusieurs heures par semaine à chercher des nouvelles idées, creuser des sujets, brainstormer, je fais des mind maps pour avoir différents mots-clés, différents thèmes à aborder dans mes prochains contenus. Et tu verras, ça te fera gagner un temps de fou au moment où tu devras vraiment commencer à créer quelque chose. Et la dernière étape, c'est pour moi quelque chose que je fais tout le temps, c'est d'enregistrer un maximum de choses, que ce soit sur un carnet, sur ton téléphone. Trouve vraiment l'endroit dans lequel tu vas tout le temps et enregistre toutes tes idées, enregistre tout ce que tu vois qui t'inspire. Ça peut être d'autres posts Instagram, ça peut être des articles de blog, des sujets, même quand tu es par exemple avec tes amis. Moi, ça m'arrive souvent de dire « Attendez, 2 petites minutes, j'ai une idée, je la note. » Donc, je note sur mon téléphone dans l'application des notes toutes bêtes sur Apple. Et ensuite, je reprends la discussion avec mes amis. Mais au moins, l'idée que j'ai eue, je l'ai notée et je l'ai quelque part en sécurité. Une fois que tu as tout ça et que tu as ces 4 piliers bien définis, tu pourras commencer à planifier. Et la planification, c'est simplement te dire quel jour est-ce que tu veux poster, quel sujet tu vas aborder, combien de fois par semaine, par exemple. Au début, ça sera des tests et ensuite, tu auras des sujets qui vont ressortir de ton audience, donc des sujets qui vont plus aimer que d'autres. Et après, la création de contenu, ça doit vraiment faire partie de ton agenda chaque semaine. Et si tu as tout ça, tu ne seras plus jamais à court d'idées au moment où tu vas te poser pour créer tes contenus. On entre dans une étape de création un peu plus poussée qui est l'étape de la création des visuels. Alors moi, je travaille dans cet ordre-là parce que je suis issue du graphisme, je suis graphiste à la base. Et du coup, j'aime bien commencer par les visuels pour me donner une idée un petit peu de où est-ce que je vais placer les choses que je vais dire, etc., etc. Mais dans tous les cas, quand tu commences à créer du contenu, le visuel, c'est hyper important. Surtout, par exemple, si tu postes sur Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Instagram, à la base, c'est un réseau social de partage de photos. Et donc, les visuels sont l'une des choses capitales. Tes publications doivent attirer l'œil parce que c'est vraiment le visuel qui va capter la personne qui va te lire avant le texte finalement que tu vas mettre dessus. Tes visuels doivent être cohérents pour que ta marque soit reconnaissable. Et honnêtement, c'est souvent ce qui est le plus difficile pour d'autres personnes. Donc voici mes conseils. En premier, tu vas choisir une palette de couleurs simple, cohérente, certes, mais surtout simple. Ne va pas chercher à utiliser 50 000 couleurs vraiment. Si tu peux en avoir entre 3 et 5 grands max, mais moins tu auras de couleurs, plus ce sera facile de les utiliser. Choisis 1 à 2 couleurs dominantes. Si tu en choisis 2,
fais en sorte qu'elles soient opposées ou qu'elles soient complémentaires. Et ensuite, tu prends une couleur très claire, une couleur très foncée pour contraster et clairement, tu as une palette qui est fonctionnelle comme ça. Tu verras que ça rendra ton compte Instagram beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus mémorable. Si par exemple, tu as une marque qui est plutôt lifestyle, tu vas pouvoir utiliser des couleurs douces, des couleurs pastel pour vraiment aller dans le mood lifestyle comme on voit sur Instagram. Et si tu es par exemple dans la tech, tu pourrais opter pour des tons de bleu, de noir, de gris, quelque chose d'élégant et qui rappelle le côté technologie de la chose. Conseil numéro 2, ça va être des conseils au niveau de tes photos parce que comme je l'ai dit à la base, Instagram c'est un réseau pour partager des photos et donc l'esthétisme de tes photos, c'est quelque chose de très très important. Ce qui change absolument tout, c'est l'éclairage. Si tu peux, essaye d'être à la lumière naturelle un maximum de fois possible. Et sinon, je te conseille vraiment d'investir dans des lumières de studio parce que ça change absolument tout sur ton contenu. Par exemple, tu vois là la qualité de ce que j'ai. J'ai 2 softbox derrière moi et je vais les éteindre pour te montrer la différence. Voilà la qualité de l'éclairage si je n'utilisais que la lumière ambiante de ma pièce ou la lumière extérieure qui a un soleil de fou, donc je peux pas tellement, sinon j'ai le soleil en plein sur moi, donc mes lumières font vraiment bien le taf. Bon, bah maintenant, faut que j'aille les rallumer. Il n'y a rien de mieux que les exemples dans la vie, donc voilà. Je donne de ma personne quand même pour ces vidéos. Ensuite, si tu peux, choisis un arrière-plan simple, sobre ou en tout cas qui est joli. Évite le bordel quand même si c'est possible. De ne pas avoir 30 cartons et des choses pas très jolies derrière toi. Surtout si c'est pour filmer une vidéo, je pense que tu arrives clairement à trouver un mur, une porte, un meuble, quelque chose d'à peu près rangé chez toi pour tourner ta petite vidéo ou faire ta photo. Et troisième conseil, ça serait d'utiliser Canva, vraiment, un outil d'édition hyper simple. C'est pour moi un indispensable qui va vraiment faire en sorte que tu crées des visuels qui vont marquer les gens, qui vont rester dans les esprits et surtout qui te permettent de faire ça super rapidement. Et petite astuce bonus, essaie de créer tes visuels par lot. Ça veut dire que ne va pas trouver une idée, puis je fais le visuel, puis j'écris, puis je fais la description, puis je mets les hashtags par exemple, mais fais toutes les idées, ensuite fais tous les visuels, ensuite fais toutes les descriptions et comme ça te permet de batcher, on appelle ça du batching, et tu fais la même tâche et ton cerveau a moins besoin de se reprogrammer pour chaque tâche sur laquelle tu switches rapidement. Étape numéro 3, ça va être de maîtriser l'écriture de tes légendes de posts Instagram. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une bonne légende de post Instagram. C'est vraiment une chance pour ajouter de la valeur, du contexte, créer du lien. Bref, c'est un endroit idéal pour tous les compléments d'infos que tu aurais à mettre qui ne tenaient pas sur le visuel. Premièrement, tu vas commencer par une accroche. Et ça, également sur le visuel, mais surtout encore plus dans la description. Pourquoi ? Parce qu'Instagram, il n'affiche que les 2 premières lignes d'un post. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu scrolles dans ton feed, tu ne vois que les 2 premières lignes d'un post. Donc si dans ces 2 premières lignes, tu n'as pas une accroche qui donne envie de lire la suite, les gens ne liront pas la suite. Tu peux poser une question, partager un fait un peu intriguant ou utiliser de l'humour aussi pour attirer l'attention. Ensuite, on va chercher à raconter une histoire. Les gens adorent les histoires. Et je te parle pas là d'histoires telles que les 3 petits cochons ou Cendrillon, hein, on est d'accord. Mais par exemple, si tu es coach sportif et que tu veux partager une transformation physique, ne partage pas juste avant-après avec une petite inscription moins 10 kilos. Non, va raconter l'histoire de cette cliente ou de ce client. Pourquoi est-ce qu'il voulait perdre du poids ? Comment est-ce que tu l'as aidé ? Quelles étaient ses problématiques, quels étaient ses challenges. Fais en sorte que les gens se reconnaissent dans les histoires que tu racontes, plutôt que de simplement dire avant, après, moins 10 kilos, basta et c'est fini. Ça rend ça un peu plus personnel et du coup, ça touche beaucoup plus l'émotionnel et ça, on adore toucher l'émotionnel sur Instagram. Et le plus important, dans tes descriptions et sur tes visuels aussi, mais surtout dans les descriptions, finis par ce qu'on appelle un CTA, un appel à l'action. En anglais, call to action. En français, ça c'est un AAA, c'est beaucoup moins sexy je trouve, donc je préfère dire CTA. C'est en fait le fait de donner une action à faire à la personne à la fin de ton post. Que ce soit poser une question et les inviter à répondre aux commentaires, les inviter à liker, les inviter à t'envoyer un message, à t'écrire, à aller sur ton site. Bref, quel que soit ce que tu as envie que les gens fassent, ne les laisse pas comme ça, tel quel, après qu'ils aient lu tout ton post, parce que clairement, une fois qu'ils ont lu tout ton post et qu'ils voient ton appel à l'action, c'est quand même qu'ils ont regardé ton visuel, qu'ils ont potentiellement lu ton visuel, qu'ils ont lu ta description,
Et donc, c'est vraiment des personnes qui sont chaud patates avec ton contenu. Donc, ne les perds pas à ce moment-là et propose-leur d'aller plus loin avec ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Par exemple, ça, c'est un appel à l'action. Étape numéro 4, ou plutôt, je devrais dire, étape un peu bonus avec quelques conseils en plus parce que je vais te donner quelques tips concernant les stories et les reels. Si tu ne publies que dans ton feed et pas de vidéo, tu passes à côté d'un potentiel juste de fou. Les reels et les stories, c'est à peu près là que tout se joue. Ou en tout cas, une grande partie des choses qui se passent sur Instagram se passent dans ces deux formats-là. Les Reels, ça te permet vraiment d'atteindre un public beaucoup plus large que tes posts ou tes carousels. Ça va booster ton engagement, alors que pendant ce temps-là, les stories, ça va vraiment engager les gens qui sont déjà là et ça va les faire passer à l'action. Pourquoi ? Parce que les personnes qui regardent tes stories tous les jours sont les personnes les plus proches de toi. Alors, c'est pas grave si t'as que 100, 200 vues dans tes stories. T'as 100 ou 200 personnes qui tous les jours regardent ce que tu postes, qui tous les jours t'écoutent parler de ce que tu fais le matin. Et donc, c'est vraiment tes prospects les plus qualifiés sur Instagram. Donc, ce serait bête de passer à côté de ces personnes-là. Tu penses pas ? Les stories, c'est aussi parfait pour montrer coulisses, les mises à jour rapides, de parler un peu de ton quotidien, de ce qui se passe en ce moment pour toi et de montrer un peu l'envers du décor. Et en général, on aime bien voir ça sur Insta. En plus, dans les stories, tu as des fonctionnalités interactives comme la possibilité de laisser des sondages, de proposer aux gens de poser des questions. Tu peux également avoir d'autres outils comme des liens pour vraiment engager et discuter avec ta communauté. Petit point bonus, c'est que l'algorithme adore quand tu mets ce genre de stickers, donc go. Et le format Reels, c'est vraiment génial pour devenir viral, comme je t'ai dit avant. Essaye de les garder assez courts, dynamiques et visuellement impactants. Donc en utilisant par exemple des musiques tendances ou surtout en mettant du texte dès le départ et en donnant l'accroche, en donnant envie aux gens de rester vraiment dans les 3 premières secondes. Et honnêtement, je te conseille de ne pas te prendre trop la tête avec les Reels. Vraiment, vois-les comme des mini-contenus qui sont là pour montrer un peu ta personnalité. N'essaie surtout pas de faire quelque chose qui te ressemble pas. Moi, c'est ce que j'ai fait un temps et vraiment, ça a foiré. Donc, tu peux prendre les tendances, certes, pour surfer dessus, mais adapte-les à ce que toi tu aimes, s'il te plaît. Bon, cette fois-ci, on passe vraiment à l'étape suivante dans le process de création de contenu qui est la stratégie de hashtag et d'optimisation de tes posts. Les hashtags, clairement, ça peut tout changer en termes de visibilité, mais attention, tous les hashtags ne se valent pas et il y a quelques petits changements sur Instagram en ce moment qui sont en train de se faire et qui sont bien à prendre en compte. Fais des réelles recherches sur les hashtags que tu vas utiliser parce qu'il faut vraiment les utiliser comme des mots-clés. Donc ça sert à rien d'utiliser des hashtags qui sont trop vagues ou trop mainstream ou trop utilisés. Mais vraiment, essaie de chercher des hashtags qui vont toucher pile poil ta cible. En fait, il faut s'imaginer ça comme quels sont les termes, les mots-clés que ta cible va le plus rechercher, va le plus utiliser et va le plus vouloir s'informer à propos de ces sujets-là. Par exemple, si tu es prof de yoga, on va pas utiliser les hashtags love, hashtag feel good, hashtag instagood, mais par contre, tu vas essayer par exemple hashtag yoga inspiration, hashtag yoga débutant, hashtag yoga avancé, ce genre de choses-là. L'idéal, ça serait de mélanger quelques hashtags assez populaires avec quelques hashtags beaucoup plus niche, mais toujours en ayant une chose en tête, c'est de penser mots-clés. Quels sont les mots-clés les plus importants dans ton domaine d'activité? Étape 6, ça va être une étape que moi je fais, mais qui n'est pas obligatoire. Cependant, je te conseille de le faire pour avoir moins de charge mentale et moins de stress, c'est de programmer tes posts en avance. La régularité, c'est la clé, tout le monde le dit, mais par contre, devoir penser à publier tous les jours et le faire manuellement, c'est épuisant. Et c'est là que la programmation, elle entre en jeu. Moi, personnellement, j'utilise un outil de programmation et c'est ce que je te recommande aussi. Il s'appelle Metricool et j'utilise depuis des années maintenant. Il me permet de vraiment bien programmer mes posts Instagram, quel que soit le format des posts. Et surtout aussi, il me permet de suivre mes statistiques. Mais ça, on en parlera juste après. En programmant à l'avance, tu vas te libérer du temps et de la charge mentale pour passer à l'étape d'après dans mon process qui est d'interagir avec ta communauté. Étape numéro 7, donc je viens de le dire, ça va être de créer de l'engagement avec ta communauté. Instagram, c'est pas juste une plateforme pour poster et disparaître ensuite, c'est vraiment un endroit pour construire une communauté. Et si tu veux construire une communauté, il faut, j'attends la réponse, il faut discuter
avec elle. Engager avec ta communauté, c'est quelque chose d'aussi important que de créer du contenu. Premièrement, tu peux par exemple répondre aux commentaires. Ça semble être un peu la base, mais je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas. Réponds à tous les commentaires qu'on te laisse. Que ce soit des questions, des compliments ou même potentiellement des critiques. Ça montre que tu es à l'écoute et que tu valorises la vie des gens. Et le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'aller interagir toi aussi avec d'autres comptes. Ne te contente pas que les gens viennent à toi, mais va aussi toi-même être proactif et aller vers les autres. Like, commente, interagis, partage le contenu de ta cible et tu verras que ça va augmenter ta visibilité et surtout renforcer tes connexions. Étape numéro 8 et pas la moindre, c'est d'analyser et d'adapter en fonction de ce qui fonctionne ou non. Je te conseille vraiment de toujours analyser tes statistiques Instagram. Et je sais, on ne sait pas toujours quoi, comment faire, etc. C'est pour ça que je suis là. Mais vraiment, ça va te permettre de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu continues de faire et qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de faire potentiellement. Premièrement, tu vas vouloir suivre des métriques clés. Ça va dépendre de ton objectif, mais majoritairement, ça va être le taux d'engagement, la portée, les sauvegardes, les interactions, etc., un peu plus que les vues finalement. Parce que ces indicateurs-là vont te montrer qu'est-ce qui résonne vraiment avec ton audience et pas juste quel contenu ton audience passe dessus sans trop en faire quelque chose. Et ensuite, tu vas ajuster en fonction de ces résultats-là. Si tu remarques qu'il y a certains types de posts qui fonctionnent mieux que les autres, réitère, refais-les, recycle-les, mets-les sur un autre angle, bref, réutilise les choses qui fonctionnent. Plus tu vas ajouter et garder uniquement ce qui fonctionne et ce que ton audience aime, plus ton compte va grandir rapidement. Bon bah voilà, tu connais maintenant mon process complet pour créer du contenu. Je dirais vraiment que l'étape d'engagement et d'analyse n'est vraiment pas à négliger. En général, on ne met pas trop ça dans des process de création, mais pour moi, c'est vraiment des étapes indispensables dans tout ça. Comme je sais que la création de contenu, ça peut être très chronophage pour certains et que des fois, on manque d'idées, on manque de temps, on manque de... Bref, plein de choses. J'ai décidé de t'aider et de t'offrir une semaine complète de contenu gratuit à télécharger. Ça s'appelle Easy Week. Tu as ça dans la description, je te laisserai aller voir. N'hésite pas à liker et à t'abonner si jamais cette vidéo t'a plu pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi dans les commentaires, toi, quel est ton process de création? Est-ce qu'il y a des étapes que je ne fais pas et que toi tu fais? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des étapes que tu trouves inutiles dans ce que j'ai dit? Bref, je serais vraiment hyper contente d'échanger avec toi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine. Bye!